charbon se présente sous la forme d'une couche prise en sandwich entre deux épaisseurs de roche. Lorsqu'on enlève la couche de charbon, il faut soutenir le toit rocheux pour éviter les effondrements. On est donc obligé de poser des poteaux de soutènement qu'on appelle des étançons. Mais à Gréasque, le rôle des étançons est tenu par des piliers de charbon que l'on laisse subsister au fur et à mesure que l'abattage progresse. Ces colonnes suffisent à assurer le soutènement du toit rocheux. Cette méthode est rendue possible par la nature spéciale de la roche, remarquablement compacte, et aussi par la consistance exceptionnelle du charbon. Il en résulte non seulement un très important gain de temps, mais surtout, avec la supermécanisation, la possibilité de mener de front deux chantiers avec la même haveuse. Sur ce premier chantier, la haveuse pratique une saignée. Au cours de cette opération, une partie du charbon s'éboule. Elle est aussitôt évacuée par une chargeuse mécanique. Ensuite, la haveuse passe sur l'autre chantier pour exécuter le même travail. Pendant ce temps, on abat à l'explosif le charbon du premier chantier qui subsistait au-dessous de la saignée. Ainsi, les deux chantiers progressent parallèlement, comme l'indique ce schéma, la haveuse passant alternativement de l'un à l'autre, tout en pratiquant à intervalles réguliers des recoupes, laissant subsister les piliers de soutènement. L'exploration du puits de Gréasque permettrait à notre touriste de saisir sur le vif le mécanisme rigoureux de ce travail et de réviser sans doute bien des notions périmées sur la mine. Il y découvrirait avec étonnement la présence de ce monstre souterrain, la haveuse. Sa marche lente mais sûre vers le front de charbon qu'elle va attaquer. Il verrait avec quelle aisance le bras de la machine se met en position d'attaque exactement au niveau désiré. Il verrait comment la machine mord irrésistiblement dans la veine de charbon. On voit ici s'ébouler la partie du charbon située au-dessus de la saignée. Un couloir oscillant l'évacue mécaniquement au fur et à mesure. C'est ainsi qu'on a pu atteindre au puits de Gréasque, grâce au système des deux chantiers menés de front avec un seul matériel, un des meilleurs rendements de France. On creusait avec des pics souvent en position couchée, car les veines étaient peu épaisses. Avec l'arrivée de compresseurs et de marteaux-piqueurs pneumatiques, la production a augmenté, mais le travail était toujours pénible. Les premières machines sont apparues au fond pour faciliter le travail. L'hydraulique, l'électricité et les moteurs diesel ont révolutionné les techniques d'abattage et de transport du charbon. Les mines de Provence étaient les plus modernes d'Europe. La sécurité a beaucoup augmenté, mais le travail est resté pénible, physique et dangereux.